Une fois de plus, au moment de me jeter au devant d'un danger suscité par le hasard, je me trouvais ceinturé par moi-même. Cette lâcheté à la merci de laquelle je vivais depuis ma naissance m'avait été léguée par mon père, qui lui-même la tenait directement du sien. Et si, qu'on me pardonne cette image audacieuse, ma vie était un film, il faudrait pour tout comprendre commencer par les actualités de 1915. Avril 1915. Sur le front de Champagne, un officier de l'armée française arpente la tranchée en réconfortant ses hommes avant l'heure de l'attaque. C'est mon grand-père, le lieutenant Émile Bellhomme, un beau dégonflé déjà. Le 11 avril, à 16h25, il se rend lamentablement avec tous ses hommes à deux jeunes Allemands stupéfaits qui avaient laissé partir une rafale par mégarde en nettoyant une mitrailleuse. 1936. Cependant qu'en Égypte, le jeune Farouk succède à son père, le roi Fouad Ier, que Margaret Mitchell publie ce roman Autant en emporte le vent, et qu'aux Jeux Olympiques de Berlin, l'athlète noir Jess Owens n'arrête pas d'embêter M. Hitler. En France, les partis du Front populaire remportent une victoire complète aux élections. Les usines sont occupées dans une atmosphère de fête. Et Léon Blum arbitre à Matignon la rencontre entre la CGT et la CGPF. Invente un aéropage de gros bonnets. Mon père, Adrien Bellhomme, lui-même petit bonnet d'une fabrique d'ici les Moulineaux, proclame sous les applaudissements: nous ne lâcherons rien. Le lendemain matin, il lâche tout, accordant à ses ouvriers abasourdis des hausses de salaire qui submergent leurs espérances et proposant dans un moment d'égarement d'étendre la durée des congés payés à celle des vacances scolaires. Six mois plus tard, une société concurrente rachète l'usine en faillite pour une bouchée de pain et mon père rejoint la base. Entre-temps, moi-même, j'avais effectué des débuts affolés dans la vie dès la maternelle, désignant à la colère des maîtres mes camarades sidérés. Bellhomme. Puis, tout en grandissant dans le respect du plus fort, je me fis rapidement un nom dans la poltronnerie écolière. Juin 1940. Hitler peut toujours courir, il ne nous trouvera pas à Paris. Nous sommes à Toulouse, où nous nous cachons d'abord quelque temps chez des amis juifs. Plus tard, mon père obtint une place de charretier adjoint dans une ferme du centre de la France. Et jusqu'en 1944, nos parents craignant en permanence une attaque aérienne alliée allemande ou même italienne, nous sommes les seuls enfants de la contrée à nous rendre à l'école en tablier camouflé. Nous, c'est-à-dire moi-même et mon petit frère Francky, un avare de naissance. Juste la réglisse, mais elle est un peu chère. Qui se lance à 8 ans dans le marché noir.